Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Kryptonite. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être comment faire ces réglages sur MinerStat OS pour pouvoir avoir l'auto-switch de pool. C'est-à-dire quand il y a un pool qui a plus de reward qu'un autre, votre OS puisse le changer automatiquement et passer à ce nouveau pool. Et ainsi de suite, en prenant toujours en garde de voir lequel est le plus rentable à tenter. Avant de commencer la vidéo à proprement dit, j'ai envie de remercier Jean-Jean Labricole qui a pris du temps pour répondre à ma dernière vidéo qui parle de l'Ethereum 2.0, qu'est-ce qui se passera après, etc. Dans cette vidéo, j'avais essayé de projeter un petit peu les mineurs dans le futur, c'est-à-dire quand on ne pourra plus miner Ethereum 2.0. Il y a des bruits maintenant qui courent que on aura encore un peu de temps vraiment pour pouvoir miner pendant encore plus que 6 mois. Ça, normalement, c'est sûr. Après, ils disent aussi que ça peut aller jusqu'en fin 2022. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop. On verra bien ce que ça donne. Cependant, voilà, ça reste une réflexion qu'il fallait, je pense, se faire, que ce soit pour les mineurs ou pour les gens qui veulent se lancer dans ce monde-là. À savoir que tout le monde croit que c'est une ruée vers l'or, mais c'est pas tout à fait le cas. C'est pour ça qu'il faut, à mon avis, bien s'informer avant de se lancer là-dedans, parce que ça reste quand même un investissement suivant le capital qu'on va investir. Et je remercie Jean-Jean qui a pris le temps dans cette vidéo-là de prendre le temps d'analyser ce que j'ai proposé, mon analyse, et il a repris un petit peu les quelques autres aspects que j'avais peut-être négligés. Cependant, j'avais refait des calculs avec ce qu'il avait pris en compte lui. Ça restait quand même pas très glorieux, même en faisant ces quelques rectifications. J'ai pu d'ailleurs lui répondre dans cette message en bas. Donc voilà, je vous invite à suivre sa chaîne et à aller peut-être sur son Discord, sur lequel aussi je me trouve, et m'échanger simplement, vous informer, etc. En plus de faire ça depuis YouTube, par exemple. Donc revenons à notre sujet. Ici, déjà, pour commencer, il faut que vous fixiez un petit peu quelques pools sur lesquels vous aimeriez miner. Pour ça, il va falloir faire des recherches au préalable. Alors, certes, GPU Miner, j'ai MinerStat, il a un tableau ici qui montre en fait au tenter lequel des pools est le plus rentable pour miner de l'Ethereum par rapport à ces cartes. Ici par exemple on a la RTX 3090 ou la 3080, 854 USD, etc., etc. Là c'est du nanopool. Le deuxième, le plus rentable, c'est du Poolin ETH, et le troisième Spider ETH, etc., etc. Sachant que si je vais dessus par exemple là, on a plein de pools comme ça, et puis ça change un peu tout le temps. C'est pour vous montrer un aperçu de ce que ça donne justement. Par exemple, moi je vais sélectionner le pool FlexPool, j'ai pris également de l'Esil pour faire aussi un peu de Zilliqa parfois, le Hivon et puis le Binance qui est là. Donc c'est essentiellement sur ces 4 pools que je mine. Moi, ça ne veut pas dire qu'il faut faire la même chose. Je vous laisse faire votre propre recherche, et pour vous savoir aussi, un autre outil qui montrerait lesquels pools sont les plus rentables. Vous pouvez aller sur par exemple miningpoolstats.stream. Vous pouvez voir par 100 MH la rentabilité que vous avez en journalier, avec les minimum payout et puis
les taxes sur les pools. Sachant que GPU, le miner StatOS, il prend en compte ce tableau-là et pas un autre. Donc c'est lui qui va vraiment... c'est ce tableau-là qui va vraiment faire foi dans l'OS. D'ailleurs, on peut le regarder ici. Maintenant, on voit. Je vais peut-être rafraîchir le tableau, peut-être que ça a changé. Alors, on attend 2 minutes, 2 secondes. Voilà, visiblement, c'est toujours le cas. Si vous remarquez ici, voilà, on a bien le nanopool, après le pooling ETH, spider ETH, etc. Puis ici, on voit en fait la rentabilité qui descend par rapport à chaque pool. Ici, on voit le même classement. Donc, pour ce faire, voilà, à titre d'indicatif, moi j'ai, comme je vous ai dit avant, j'avais choisi par exemple FlexPool. Donc pour ce faire, il faut aller dans le worker config. Et ici, il faut mettre en enable le profit switch. Donc il est possible qu'il soit pas activé, le profit switch. Donc vous cliquez sur le plus pour qu'il devienne vert comme ça et pas vide comme celui-là, par exemple en gris clair. Et ici vous mettez enable. Déjà ça va activer le profit switch. Mais au préalable, avant de faire ça, c'est peut-être plus intelligent de mettre déjà les possibilités de pools dans lesquels il va pouvoir jongler. Donc les pools que vous voulez, sur lesquels vous voulez miner simplement. Donc pour ce faire, vous allez sur Profit Switch qui est en bas dans Automation Profit Switch. Ceci étant fait, voilà, ici on voit mes quelques pools. À savoir qu'il n'y a pas seulement les pools qu'on peut faire changer. Typiquement ici vous voyez j'ai du ETC, donc Ethereum classique Ivan, et puis le Ethereum normal qui utilise également le pool Ivan. Sachant que voilà, il va regarder tout le temps dans ce tableau là l'OS, donc MinerStat, il va toujours regarder dans son tableau ici pour voir lequel des monnaies est le plus rentable et lequel des pools est le plus rentable. Alors, en fonction de ça, vous pouvez et de ce que vous lui mettez à disposition, lui va choisir toujours le meilleur alternatif. Donc pour pouvoir ajouter un pool ici, il faut déjà aller sur votre adresse editor et rajouter les pools que vous aimeriez. Typiquement on a dit du Ivan, alors on va aller sur Ivan, voilà, et ici on me demande, voilà, on veut miner de l'Ethereum, etc. Et quand on descend ici, on a les listes des serveurs. Moi, je suis en Europe. Je vais prendre Europe Ethereum Ivannet. Je vais copier. Ici, j'ai les différents ports qui sont en disposition. On va regarder le 444. Enfin, le 4x4. Et là-dedans, je viens mettre... je mets le nom déjà du pool que je veux. Donc, je vais mettre Ivan ETH, par exemple. Parce que j'ai aussi le ETC. Puis ici, je vais faire un contrôle-coller simplement. Je vais réécrire les ports qui étaient écrits là-bas, un des ports. Là, j'ai choisi celui-là, par exemple. Puis là, vous faites Add. Donc chez moi, il existe déjà. Il est là. Je l'avais simplement intitulé Ivan. EETH Ivannet 444, etc. Et une fois que vous avez appuyé sur Add, voilà, ça va se rajouter dans cette liste. Ça, c'est une première chose. Puis vous allez aussi dans le wallet. Donc, sur quel wallet vous voulez recevoir vos Ethers. Une fois que vous avez atteint un certain seuil de rentabilité, donc vous avez un certain montant dans votre portefeuille du pool. Ici, par exemple, si je prends mon adresse Ethereum, sur lequel je reçois mes Ethers, je mets ici, je fais Explore, et là je vois que j'ai
0,04, enfin 42,59 Ether qui sont en attente du payout. Sachant que sur ce pool là, le minimum payout il est à 0,1 ou voilà. Ça c'est par exemple pour rajouter un des pools. Après vous pouvez faire la même chose avec FlexPool, etc., etc. Là c'est d'ailleurs le cas. Là chez moi par exemple, typiquement si on regarde dans le tableau, on voit que parmi les pools que j'ai choisi, celui qui est le plus haut classé, c'est FlexPool ETH. C'est pour ça qu'en fait à l'heure actuelle il est en train de miner. J'ai 4 rigs qui sont en train de miner sur ce pool là. Et ça permet justement de voir, cette graphique là permet de voir ce qui se passe. En fait quand il saute sur un autre pool, il n'y a plus de hash rate sur celui-là, et ce qui est évident. Et puis après il revient ici, donc après il se fait surclasser ce pool là, donc de manière StatOS il va sur un autre pool. Donc par exemple ici c'était de 4h40 à 5h, puis après il s'est revenu dessus, après c'est reparti, etc., etc. Et puis là c'est stable depuis un petit moment visiblement. Et ça c'est ce qui va se passer tout le temps. Puis une fois que vous avez en fait rajouté vos pools et les wallets, enfin le wallet qu'il vous faut, il n'y a plus qu'à aller sur Profit Switch, et ici vous allez choisir par exemple voilà, je vais configurer par exemple aussi les pools et les portefeuilles, enfin les pools surtout pour FlexPool. Je l'avais fait ici. Là je vais aller dans Select Options, au-dessus je vais chercher FlexPool qui est par là en bas, voilà, FlexPool ETH. Je clique dessus. Ici ça va se référer justement au pool que j'ai mis dans Address Editor. Donc je vais cliquer sur FlexPool. Ici dans Wallet, ça va également se référer par rapport au wallet que j'ai mis dans Address Editor. Donc mon wallet c'est le ETH, voilà ETH. Le pourcent de taxe de votre pool, et ici le programme qui va miner qui va miner simplement. Donc c'est pas l'OS, mais c'est vraiment le programme qui mine. Ici moi en général j'utilise toujours T-Rex, et si ça marche pas j'utilise autre chose, mais en priorité personnellement j'utilise toujours T-Rex. Voilà, après une fois que je fais ça, je fais add, et comme chez moi il existe déjà, je ne veux pas le rajouter à nouveau. Juste sur le bouton à côté ici, vous pouvez activer ou désactiver des pools. Si vous voulez, je sais pas, vous en avez rajouté au moins 10, mais vous aimeriez utiliser seulement 4, en décochant, en faisant simplement ça, voilà, vous avez désactivé en fait. Et déjà en appuyant sur ça le bouton ici, et en faisant après Save Change, ça c'est important, il ne faut pas oublier, vous aurez désactivé le pool que vous avez dédié ici. À savoir aussi que vous pouvez, une fois que vous avez ajouté votre pool, vous pouvez ici changer les stats, les caractéristiques, les paramètres de votre miner, donc du programme de minage. Là c'est pour T-Rex par exemple, et ici typiquement il voit, oui, le wallet c'est wallet ETH, mais c'est pas le cas pourtant, c'est du Binance. Ce qui fait en fait, c'est que quand c'est grisé comme ça, c'est que vous mettez des paramètres, il vous affiche des paramètres par défaut, mais quand vous avez en fait ajouté le pool, lui il va bien comprendre que c'est ça le pool, et c'est ça le wallet que vous avez mis.
Mais après, des fois, il y a des petites choses qui ne fonctionnent pas forcément comme il faut, pour des rares cas. C'est là où justement peut-être on peut venir et puis typiquement je l'ai fait sur celui-là. On va changer vraiment lequel des pools on veut, etc. etc. Donc rechanger les paramètres en hard, j'ai envie de dire. Il y a aussi la chose suivante à ne pas oublier. Ça, sinon il va vous afficher une erreur quand vous allez sur le dashboard. C'est-à-dire, vous pouvez simplement en fait faire ça comme ça. Y a pas... Comme c'est relatif, les rewards par pool que vous recevez. Vous pouvez simplement mettre par exemple ici le clock tune profile. Vous mettez à don't change ou c'est égal. Comme ça, il va toujours garder en fait votre configuration de overclock. Il va rester inchangé. Mais si vous minez par exemple du Ravencoin et puis de l'ETH, puis vous avez ajouté typiquement des pools de Ravencoin là-dessus et également d'Ethereum, à ce moment-là, il faudra peut-être changer votre overclock. Et c'est là en fait où ça va intervenir justement le clock tune profile. Sachant que pour le TCH et puis pour le TH, pour moi c'est la même chose. Et c'est la même chose pour tout le monde, à mon avis. Donc ça vaut pas forcément la peine de faire. Après là, comme s'il y a deux crypto-monnaies qui peuvent être choisies, donc ils demandent quand même de l'ajouter. Donc ce que j'ai fait, c'est simplement mettre les mêmes valeurs pour les deux. Et c'est à peu près tout. Donc ici, le coût électrique que vous payez par kilowattheure. Le minimum de différence en pourcent, ça c'est un paramètre important. Ça détermine justement quand vous allez par exemple sur votre dashboard. Et ici vous voyez, il est à moins 56%. Donc entre le meilleur et le deuxième, il y a ce 0,56% de différence. Sachant que typiquement, si par exemple le pooling ETH venait en première place, mais le Nano Pool, du coup, il descend en deuxième place, avec seulement 1% de différence comme reward, ça va pas impacter l'OS, il va pas commencer à miner sur le pool de pooling ETH parce que la différence de gain est seulement de 1%. Donc pourquoi ça? Parce que ici en fait on a mis jusqu'à 2%, c'est-à-dire jusqu'à 2% de différence entre le meilleur pool et le pool sur lequel je suis en train de miner. Je lui dis tu vas pas me changer de pool simplement. Tu vas pas faire de switch. Si le pool avec lequel je suis en train de miner actuellement est le meilleur pool à lequel on peut avoir le meilleur reward actuellement et dépasse ces 2%, à ce moment-là, oui, tu me le changes. Et du coup, il y a un autre paramètre aussi qui prend en compte ça, c'est-à-dire, certes, ok, alors tu vas le changer, mais au minimum, si tu as changé ce pool-là dans les 20 minutes, tu vas garder en fait au minimum 20 minutes quand même sur ce pool-là avant de passer au pool le plus rentable. Donc il faut que tu restes là-dessus parce que sinon, si vous faites ça, par exemple typiquement tous les 10 minutes ou bien tous les 0 minutes, ce qui peut se passer, c'est que là, entre ces deux-là, ils peuvent peut-être se battre tous les 5 secondes. Donc 5 secondes après, lui vient, c'est le premier. Après 5 secondes, c'est lui qui vient le premier. Après 5 secondes, c'est lui, etc. etc. Du coup, vous n'allez rien miner du tout. Parce que lui, le temps qu'il lance le programme, qu'il l'arrête, qu'il le relance, qu'il le arrête, etc. etc. D'ici là, vous n'aurez rien miné. Donc ici, il faut mettre le temps minimum sur lequel vous devez miner sur le pool que vous êtes en train de miner actuellement.
avant de passer au prochain si c'est la différence entre ce prochain là et que le pool actuel est plus que 2%. Donc ça, ces deux paramètres là, ça détermine ça. J'espère que vous avez compris. Donc bon, voilà, avant de terminer la vidéo, pour en revenir sur les différents profils d'overclock, vous pouvez faire ça si vous ne savez pas déjà dans ClockTune. Et ici, vous pouvez créer, voilà, Add New Profiles, par exemple, typiquement, quand je vous disais que vous pouvez, par exemple, créer un profil d'overclock pour Ravencoin ou alors pour celui de Ether, c'est pas la même chose. Ici, vous pouvez faire Add New et puis vous rajoutez ce que vous avez besoin. Par exemple, le NVIDIA MSOS. Donc ici, on travaille avec NVIDIA MSOS. Non, c'est pas vrai. Là, je suis sur ce rig là, je suis sur Windows. Donc ça, je vais décocher. Et là, je vais activer le NVIDIA Windows. Parce que je mine actuellement avec une 3070. Avec ce PC là. Et vous mettez vos paramètres pour optimiser, pour miner du Ravencoin. Et puis vous allez intituler ici, par exemple, ici, Raven. Raven OC, voilà, je sais pas. Puis vous faites sauvegarder. Quand vous êtes dans ClockTune, là maintenant vous avez deux profils. Et admettons maintenant qu'on veut configurer notre profil switch. On va dans profil switch. Et donc du coup, vous pouvez simplement, voilà, ici changer le Raven. Admettons que ça c'était du Ravencoin. Vous pouvez changer ici, bon, voilà, le profil d'overclock. Et ça c'est tout. Et la dernière chose, une fois que vous avez configuré tout ça, c'est il faut pas oublier, comme je l'ai dit tout au début, allez sur votre worker config et ici activer le profil switch et mettre en enabled. Le overclock tune, celui-là vous pouvez même le désactiver parce que normalement ça devrait changer en fonction justement du meilleur pool à tenter. Donc c'est lui qui va changer et puis il va prendre le profil d'overclock que vous avez choisi. Une fois que ceci est fait, vous faites Save Change. À chaque fois que vous manipulez quelque chose sur une feuille ou quelque chose, il faut jamais oublier de faire Save Change. Et puis voilà. Donc nous voici à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionné. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. En attendant, si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez lâcher un pouce bleu et également vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous aurez des notifications sur les nouvelles vidéos qui vont arriver dans le monde du mining et des analyses de différentes crypto-monnaies. Et je vous dis à la prochaine. Je vous remercie.